Le parfum du bois d'acajou poli et de l'eau de Cologne coûteuse m'envahit alors que je pousse les lourdes portes vitrées du siège de Morgan Industries, avec 30 minutes d'avance. La réunion trimestrielle du conseil d'administration n'est prévue qu'à 9 heures, mais quelque chose dans la voix de mon père, Guillaume, lors de notre bref appel téléphonique d'hier, m'a laissé mal à l'aise. Une simple discussion de routine sur les allocations budgétaires, avait-il dit, mais la tension dans son ton suggérait le contraire. L'étage des cadres s'étend devant moi dans une élégance feutrée, une moquette couleur crème si épaisse qu'elle étouffe mes pas, des boiseries en noyer qui brillent sous l'éclairage encastré. Des portraits de famille bordent le couloir, des générations de Morgan dans des poses formelles, leurs expressions sévères me regardant passer. Mon simple tailleur pantalon anthracite et mes talons bas me semblent soudain inadéquats, un rappel du fossé entre ma vie axée sur la recherche et le monde de l'entreprise dans lequel ma famille évolue. Je ralentis mon pas lorsque j'entends des voix provenant de la salle de réunion. La porte est légèrement entr'ouverte, une fente de lumière se déversant dans le couloir. Signé juste ici, Guillaume. TechCore est prêt à virer les fonds dès que nous aurons conclu. Une voix que je ne reconnais pas, nette et professionnelle. 3,5 millions, c'est du vol, étant donné ce que nous avons investi dans cette division, répond mon père, sa voix grave et inimitable. C'est plus que juste pour une technologie non prouvée. C'est maintenant la voix de ma sœur, Victoria, dégoulinante de la confiance suave qui ouvre les portes et conclut les affaires. Mon cœur bat la chamade contre mes côtes. Ils discutent de ma division, de ma recherche. Je pousse la porte en grand, les gonds protestant d'un léger gémissement. 4 têtes se tournent à l'unisson. Papa dans son costume italien sur mesure, Victoria dans son blazer rouge signature avec des boutons dorés qui ont probablement coûté plus que mon loyer mensuel, Jacques légèrement voûté dans sa chaise, et un homme mince à lunettes que je ne reconnais pas. Des papiers s'éparpillent sur la surface polie de la table. L'un glisse vers moi, et j'aperçois les mots « accord de transfert d'actifs de la division stabilité quantique » en caractères gras avant que Victoria ne le saisisse. Élise, mon père reprend le premier, ses sourcils argentés se fronçant. La réunion n'est que dans une demi-heure. Vous vendez le travail de ma vie sans même me le dire? Les mots s'arrachent de ma gorge, brute et incrédule. Papa soupire, redressant ses poignets monogrammés. Ton petit projet scientifique a déjà épuisé assez de ressources de l'entreprise, Élise. 6 ans de financement sans rien de concret à montrer aux investisseurs. Rien de concret? Je m'avance, les mains tremblantes. Nous avons atteint la stabilité quantique à température ambiante pendant 17 minutes. Avez-vous la moindre idée de ce que cela signifie? Victoria rit, le son comme du verre brisé. Les bricolages d'Élise dans sa cave, dit-elle à l'étranger, qui sourit finement, toujours à promettre des percées qui ne se matérialisent jamais. Je cherche du regard Jacques, espérant un soutien. Mais il étudie ses chaussures en cuir italien, les épaules courbées vers l'intérieur comme s'il essayait de disparaître. Le souvenir de grand-mère Morgan me revient, ses mains burinées serrant les miennes 3 mois avant sa mort. Ils ne comprennent pas la vision, Lizzie, avait-elle murmuré. Mais moi, oui. C'est pourquoi je crée cette fiducie pour ta recherche. Ne les laisse pas t'arrêter. 6 ans de journée de 18 heures. Ma petite équipe travaillant les week-ends, les jours fériés, repoussant les limites de ce que tout le monde disait impossible. Papa rejetant les rapports trimestriels sans les lire. Victoria se moquant de mon cher passe-temps lors des dîners de famille. Et maintenant ça, vendre tout pour une fraction de sa valeur au premier acheteur intéressé. Cette division nous a coûté près de 12 millions. Papa dit, son ton plus doux maintenant mais toujours dédaigneux. Le conseil est d'accord pour qu'il est temps de limiter les pertes. Le conseil ne s'est pas encore réuni. Je contre, ma voix plus ferme que je ne me sens. Une formalité, les actions votantes sont déjà alignées. Il désigne les papiers. TechCore est généreux compte tenu des circonstances. La pièce tourne légèrement. 6 ans de travail. L'avenir de mon équipe. Toutes les applications potentielles que nous avons seulement commencé à explorer, imagerie médicale qui pourrait révolutionner la détection du cancer, cryptage qui rendrait les systèmes financiers impénétrables, système de transfert d'énergie qui pourrait réduire la consommation d'énergie. Je me tourne pour partir, mes jambes de bois. La dignité est la seule chose qu'il me reste à préserver.
Sur le pas de la porte, je m'arrête. Un calme soudain m'envahit. La voix de grand-mère résonne dans mon esprit. Souviens-toi de qui possède ces brevets, Lizzie. Souviens-toi de ce que je t'ai appris sur la façon de te protéger. Je me retourne, rencontrant le regard impatient de papa. Vous voudrez peut-être vérifier la propriété de ces brevets avant de signer quoi que ce soit d'autre. Les mots restent suspendus dans l'air entre nous. L'expression de papa change subtilement, confusion, puis la première lueur d'incertitude. La main parfaitement manucurée de Victoria se fige en l'air, le stylo qu'elle tient suspendu au-dessus de la ligne de signature. Jacques lève enfin les yeux, ses yeux s'écarquillant alors que la compréhension lui vient. Je sors, refermant la porte derrière moi d'un léger clic qui sonne pourtant comme le tonnerre dans le silence soudain. La révolution a commencé. Le lendemain, après avoir obtenu d'autres documents pour défendre mes recherches, le soleil du matin traverse les stores tandis que je fais les 100 pas dans mon salon, mes doigts composant à plusieurs reprises le numéro de Marguerite. 6 ans de recherche. Le travail de ma vie. Et ils ont essayé de le vendre pour une bouchée de pain sans même me le dire. Je suis dehors, dit Marguerite quand elle répond enfin, avec des renforts. J'ouvre la porte de mon appartement et je trouve Marguerite Dubois debout, vêtue d'un tailleur anthracite qui fait paraître ma tenue simple démodée en comparaison. Son diplôme de droit de Harvard est accroché dans un bureau du centre-ville avec vue sur le port. Derrière elle se tient le docteur Thomas Perrin, mon partenaire de recherche, serrant un classeur accordéon débordant de papier. Tu avais raison, dit Marguerite, me bousculant. Ses talons claquent résolument sur mon parquet. Nous avons tout trouvé. Thomas installe son ordinateur portable sur mon comptoir de cuisine, tandis que Marguerite étale des documents sur ma table basse avec une précision chirurgicale. Les papiers forment une constellation de trahison, chacun une étoile dans un univers que je n'ai jamais voulu découvrir. Ton père a systématiquement bloqué toutes les demandes de financement que tu as soumises au cours des 3 dernières années. Marguerite tapote un épais dossier avec un ongle manucuré. Et ce n'est pas tout. Thomas tourne son ordinateur portable vers moi. Ça te dit quelque chose? À l'écran, une présentation PowerPoint avec le nom de Victoria affiché en évidence. La diapositive montre des algorithmes de stabilité quantique identiques à ceux que nous avons développés il y a 6 mois. Elle a volé nos recherches. Ma voix sonne creuse à mes oreilles. Comment? Tu te souviens de Julien de l'informatique, dit Thomas. Victoria l'a convaincue qu'elle avait besoin d'un accès administratif à nos serveurs pour un audit de sécurité. Elle télécharge nos données depuis près d'1 an. Je m'enfonce dans mon canapé, la pièce basculant légèrement. Elle a présenté cela comme son propre travail? Elle a remporté des prix d'innovation pour cela. La voix habituellement douce de Thomas se durcit. Les primes trimestrielles qu'elle a reçues pour sa pensée révolutionnaire totalisent plus que l'ensemble du budget de notre laboratoire. Marguerite me tend un dossier intitulé « Correspondance interne de Morgan Industries ». À l'intérieur se trouvent des impressions de mai entre Victoria et mon père, couvrant des années. Ne t'inquiète pas pour les demandes de financement d'Élise, lit-on dans l'un de papa. Le conseil ne les voit jamais. Je m'en assure. Un autre de Victoria. J'ai dîné avec les cadres de TechCore. Ils sont très intéressés par les applications de la stabilité quantique. Je leur ai dit que ma division faisait des progrès significatifs. La réponse de mon père me glace. Bien. Le petit projet d'Élise nous coûte de l'argent. Le moment venu, nous transférerons la propriété à ta division. L'héritage familial compte plus que le crédit individuel. Mes mains tremblent, la colère montant comme de la bile. Je pense à tous les week-ends où mon équipe a travaillé, à tous les rapports de progrès que papa n'a jamais lus, à toutes les fois où Victoria a raillé mon passe-temps tout en le volant secrètement. Je lève les yeux vers Marguerite, qui se tient les bras croisés, attendant. Nous y retournons, dis-je, me levant. Maintenant. 1 heure plus tard, nous entrons dans le siège de Morgan Industries. La réceptionniste, me reconnaissant, nous laisse passer sans poser de questions. Dans l'ascenseur, Marguerite me tend un épais document juridique. Ta grand-mère était plus intelligente que tous réunis, dit-elle, les brevets sont inattaquables, enregistrés à ton nom, financés par sa fiducie. Ton père ne peut pas y toucher.
La salle de réunion se tait lorsque j'ouvre la porte. Papa est assis en bout de table, Victoria à côté de lui, l'air suffisant dans un tailleur bordeaux parfaitement ajusté. Jacques occupe sa place habituelle, les épaules voûtées, les yeux baissés. 3 membres du conseil que je reconnais comme les partenaires de golf de papa occupent des chaises le long d'un côté. Élise. La voix de papa porte un avertissement. C'est une réunion privée. Concernant ma division de recherche, dis-je en entrant. Marguerite et Thomas suivent, fermant fermement la porte derrière nous. Je devrais donc être là. Le sourire de Victoria se crispe. Nous discutions juste d'un réalignement d'actifs. Rien qui ne concerne Élise. Vous voulez dire le vol? Thomas l'interrompt, posant une clé USB sur la table. De propriété intellectuelle qui n'appartient à aucun de vous. Marguerite s'avance, sa présence emplissant la pièce malgré sa petite taille. J'ai préparé des documents prouvant un vol systématique de propriété intellectuelle, une représentation frauduleuse de la recherche et un détournement de ressources de l'entreprise. Elle glisse des copies à chaque membre du conseil. Les brevets d'Élise sont détenus indépendamment par la fiducie Eleanor Morgan. Toute tentative de les vendre à TechCore constitue une fraude d'entreprise. La couleur quitte le visage de Victoria alors qu'elle saisit une copie, parcourant rapidement les pages. Tu as toujours été dramatique, Élise. Papa dit, bien que l'incertitude se glisse dans son ton. C'est des affaires, pas personnelles. Voler mon travail est très personnel, je réponds, surprise par la fermeté de ma voix, tout comme bloquer mon financement pendant que Victoria parade avec mes recherches comme si c'était les siennes. Victoria claque sa paume sur la table. L'innovation ne compte pas si elle n'a pas mon nom. Tu as toujours été contente de te cacher dans ton labo pendant que je bâtissais des relations, que je faisais bouger les choses. Vous voulez dire prendre le crédit du travail des autres? Thomas projette des emails sur l'écran mural. La correspondance de Victoria avec Julien de l'informatique, des instructions pour accéder à notre serveur, des transferts de fichiers de nos données de recherche. L'une des membres du conseil, une femme âgée aux cheveux argentés, examine les documents avec un froncement de sourcils de plus en plus profond. Guillaume, si ces allégations sont vraies. Elles ne le sont pas, papa l'interrompt. Élise a toujours eu une imagination débordante, jouant dans son labo pendant que le reste d'entre nous gérait une entreprise. Il se lève, dominant la table. Son regard se fixe sur le mien, une froide fureur irradiant de ses yeux. Tu ne travailleras plus jamais dans cette industrie. Je t'ai faite. Je peux te briser. Les mots restent suspendus entre nous, une déclaration de guerre. Il y a 6 ans, il m'aurait écrasé. Aujourd'hui, il renforce ma détermination. Les brevets sont à mon nom, dis-je doucement. Financée par la fiducie de grand-mère, elle a vu ce que vous ne pouviez ou ne vouliez pas voir. La salle de réunion se tait. Même Victoria cesse de feuilleter des papiers, son visage un masque de calcul. La membre du conseil aux cheveux argentés se lève. Je crois que nous avons besoin d'une réunion d'urgence demain matin. Tous les membres du conseil présents, divulgation financière complète. Elle regarde papa d'un air significatif, aucune exception. Le visage de papa rougit alors qu'il réalise que la situation n'est pas entièrement sous son contrôle. Cette réunion est ajournée jusqu'à demain. Je rassemble mes affaires, très consciente de chaque œil dans la pièce suivant mes mouvements. Alors que j'atteins la porte, la voix de Victoria traverse le silence. La loyauté familiale signifiait quelque chose pour toi, Élise. Ces mots dégoulinent de venin. Grand-mère aurait honte. Je m'arrête, la main sur la poignée de porte. Non, Victoria. Grand-mère savait exactement qui tu étais. C'est pourquoi elle m'a laissé la fiducie. La porte se ferme derrière nous avec un léger clic, mais je l'entends comme le tonnerre dans mes oreilles. Dans le couloir, Marguerite me serre le bras. Première manche pour toi, murmure-t-elle, mais demain est la vraie bataille. J'acquiesce, le poids de ce qui m'attend se posant sur mes épaules. Il ne s'agit plus seulement de mes recherches. Il s'agit de vérité, de justice, et la révolution ne fait que commencer. La notification par email de PR Newswire retentit alors que je fixe le plafond de mon appartement. 6 heures se sont écoulées depuis l'embuscade dans la salle de réunion.
Je me force à regarder l'écran de mon téléphone, sachant déjà ce que je vais y trouver. Morgan Industries aborde les préoccupations en matière de leadership dans la division quantique. Le communiqué de presse cite abondamment mon père sur sa profonde préoccupation pour le bien-être d'Élise et son comportement erratique récent. Victoria apparaît au 3e paragraphe, exprimant sa détresse face à des problèmes familiaux devenant des questions commerciales. Le sous-texte est clair, je suis instable, peu fiable, dangereuse pour l'avenir de l'entreprise. Je jette mon téléphone à travers la pièce, où il rebondit sans danger sur les coussins usés du canapé. L'appartement me semble soudainement claustrophobe, des étagères débordant de textes de théorie quantique, une table basse enfouie sous des articles de revue, des comptoirs de kitchenette supportant des éprouvettes graduées que j'avais ramenées à la maison pour faire des calculs après les heures de travail. Mon téléphone vibre à nouveau. Numéro inconnu. Votre accès par carte a été résilié, Dr Morgan. La voix du responsable de la sécurité est professionnellement neutre. Votre équipe a été mise en congé administratif en attendant une révision. Mon équipe? Les mots sortent étranglés. Cet esprit brillant, leurs moyens de subsistance ne tenant plus qu'à un fil à cause de moi. Je suis désolé. Ordre de la direction. Il raccroche avant que je puisse répondre. Je reste immobile tandis que la lumière dorée de l'après-midi filtre à travers des stores que je n'ai pas ajustés depuis des jours. Un SMS du docteur Perrin s'affiche sur mon écran. Ne paniquez pas. Faites-moi confiance. 3 coups secs à ma porte me tirent de mes pensées en spirale. Par le Judas, je vois 5 personnes entassées dans mon étroit couloir, les bras chargés de cartons. Élise, ouvre. La voix familière du docteur Perrin, urgente mais calme. Je déverrouille la porte pour trouver toute mon équipe de recherche, moins de membres, debout là, Perrin, Aditi, Marc, Didier et Simone. Leur visage affiche de la détermination plutôt que la défaite que j'attendais. Vous avez environ 20 minutes avant que la sécurité ne réalise que nous les avons retirés du laboratoire, dit Perrin, me bousculant avec un entrepôt improvisé. Qu'est-ce que tout cela? Je demande, stupéfaite par leur efficacité synchronisée alors qu'ils déballent l'équipement, les disques durs externes et les piles de cahiers. Aditi, notre spécialiste des algorithmes, sourit. Nous l'avons vu venir il y a 6 mois quand votre sœur a commencé à poser des questions étrangement spécifiques sur nos protocoles de cryptage. Vous saviez? Ma voix se brise. Nous ne savions pas exactement ce qu'il prévoyait, explique Perrin, connectant un ordinateur portable à un disque externe. Mais nous avons travaillé assez longtemps avec votre famille pour reconnaître quand les vautours commencent à tourner. Marc, le membre le plus silencieux de notre équipe, prend la parole. Nous avons tout sauvegardé. Hors site. Triple redondance. Et travailler les week-ends chez moi, ajoute Didier, poussant ses lunettes sur son nez. Ce qui, sans offense, a un meilleur café que le labo. Simone sort une clé USB de sa poche et la brandit comme un trophée. Mais c'est le vrai prix. Des progrès décisifs sur l'algorithme de stabilité quantique. 3 semaines de travail dont ils ne savent rien. Simone tire une clé USB de sa poche. Un coup à la porte fait taire la pièce. Perrin fait signe à tout le monde de ne pas bouger alors que je m'approche du Judas. Jacques est seul dans le couloir, les épaules voûtées, regardant des 2 côtés comme un personnage de film d'espionnage. J'ouvre la porte juste assez pour bloquer sa vue de mon salon. Qu'est-ce que tu veux? 5 minutes. Sa voix manque de son polish habituel d'entreprise. S'il te plaît. Je sors dans le couloir, tirant la porte derrière moi. Fais vite. Jacques passe une main dans ses cheveux clairsemés. Je savais. Avoue-t-il, incapable de me regarder dans les yeux. À propos de la vente. À propos de Victoria qui vole tes notes de recherche. À propos de la campagne de discrédit lancée ce matin. Le couloir se rétrécit alors que le sang me monte à la tête. Et tu n'as rien fait. J'étais un lâche. Son aveu reste suspendu entre nous. Mais c'est fini maintenant. Il tire un dossier de l'intérieur de sa veste. La division de Victoria n'a pas produit de recherche originale depuis des années. Tout est acquisition et changement de marque. Ce sont les dossiers financiers qui le prouvent. Je prends le dossier sans l'ouvrir.
Pourquoi maintenant? Jacques rencontre enfin mon regard. Papa a bâti un empire par la force brute. Mais toi, tu pourrais changer le monde. Ses yeux se tournent vers la porte de mon appartement. Ton équipe a refusé les offres de TechCore ce matin. Chacun d'eux. Un demi-million d'euros chacun pour changer de camp. Et ils ont tous dit non. Quelque chose de chaud se déploie dans ma poitrine, repoussant la froide colère qui a été ma compagne depuis la salle de réunion. Papa ne comprend pas la loyauté qu'il ne peut pas acheter, dit Jacques. Ça te rend dangereuse pour lui. Après le départ de Jacques, je retourne trouver mon équipe blottie autour de l'ordinateur portable de Perrin, leurs visages illuminés par le code qui défile. Henri et Farouk sont toujours au labo, explique Perrin, jouant le jeu pour nous fournir des informations. La campagne de presse n'est que le début, je leur dis, m'enfonçant dans mon fauteuil solitaire. Ils s'en prendront à vous tous ensuite. Vos carrières, vos réputations. C'est déjà fait, dit Simone, faisant glisser son téléphone sur la table basse. Sur l'écran, une série de SMS de recruteurs offrant de nouveaux départs, loin de la situation Morgane. Didier ricane. TechCore m'a offert un bureau d'angle et des options d'achat d'actions. Je leur ai dit que je ne travaillais pas pour des voleurs. Aditi acquiesce fermement. Ta grand-mère a financé ma recherche doctorale. La loyauté, ce n'est pas seulement une question de salaire. La mention de ma grand-mère me renvoie à l'étagère où je garde ses lettres. Entre les manuels de théorie quantique se trouve un portefeuille en cuir usé. À l'intérieur, parmi les cartes d'anniversaire et les notes de remise de diplôme, je trouve la lettre dont je me souvenais vaguement, écrite 2 semaines avant sa mort. Mes mains tremblent en lisant son écriture arachnéenne. L'amendement à la charte est déposé auprès de Harrington. Si Guillaume tente un jour de s'approprier ton travail, l'article 16 redistribue automatiquement les actions votantes. Il ne lit jamais les petits caractères, ma chérie. Cela a toujours été sa faiblesse. Je travaille toute la nuit, parcourant les documents de l'entreprise avec une nouvelle compréhension, tandis que mon équipe dort à tour de rôle sur mon canapé et sur le sol. Près de l'aube, je le trouve, article 16, section 3, paragraphe 7. La clause qui change tout. Grand-mère savait que ce jour viendrait, je murmure à sa photographie sur mon bureau alors que la première lumière du matin traverse mes stores. Mon téléphone vibre avec insistance. Puis encore. Et encore. Le premier message vient du bureau des brevets, mon algorithme de stabilité quantique officiellement accordé. Le second, désignation de percée de la Fondation nationale des sciences confirmée. Le troisième me fait me redresser, un sourire se répandant sur mon visage épuisé. Intérêt initial de licence à partir de 4,2 milliards de dollars. Je regarde mon équipe endormie, les cartons de recherche qu'ils ont sauvés, le dossier de preuve de Jacques, les lettres de grand-mère. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Le lendemain matin, l'atmosphère de la salle de réunion est différente. 13 membres du conseil d'administration de Morgane Industries sont assis sur des chaises en cuir autour de l'énorme table en noyer, leurs expressions allant de la curiosité à l'inquiétude. La réunion d'urgence convoquée à 9 heures précises a mis tout le monde sur les nerfs. Je me tiens dans le couloir, observant à travers la paroi vitrée mon père vérifier sa montre pour la 3e fois en 5 minutes. Marguerite me serre le bras. Prête ? Je lisse mon tailleur anthracite sur mesure, non pas le simple tailleur pantalon de la semaine dernière, mais quelque chose avec juste assez d'autorité pour faire une déclaration. Je suis prête depuis 6 ans. Nous entrons, flanqués de mon équipe juridique portant des porte-documents élégants. La pièce tombe silencieuse. Mon père se lève de sa chaise en bout de table, le visage rouge. C'est une réunion de conseil à huis clos, annonce-t-il, la voix sèche. Élise, vous et votre entourage devez partir immédiatement. Avant que je ne puisse répondre, Dorothée Mercier, la présidente du conseil aux cheveux argentés et la plus vieille amie de ma grand-mère, frappe son marteau. Guillaume, j'ai convoqué cette réunion d'urgence à la demande de plusieurs membres du conseil qui ont des préoccupations concernant la tentative de vente d'hier. Elle hoche la tête vers moi. Je crois que nous devrions entendre ce que le docteur Morgane a à dire. Docteur Morgane, la reconnaissance formelle de mes titres fait que les sourcils parfaitement épilés de Victoria se lèvent.
Je prends ma place devant l'écran de présentation tandis que mon équipe distribue des dossiers reliés en cuir à chaque membre du conseil. Le poids de 13 paires d'yeux pèse sur moi, mais pour une fois, je ne me sens pas petite. Merci de. Je commence. C'est ridicule, Victoria l'interrompt, se levant brusquement. Sa voix monte avec chaque mot. Ma sœur tente de voler des recherches financées par cette entreprise. Elle est mentalement instable depuis la mort de notre grand-mère, et maintenant elle essaie de saboter une affaire commerciale légitime. Mon père hoche la tête, ajoutant, je propose d'ajourner cette réunion et de gérer cette affaire familiale en privé. Deuxième, crie Vincent Dubois, le partenaire de golf de mon père et son homme de main fiable. Je reste parfaitement immobile, attendant. Dorothée jette un coup d'œil au dossier devant elle, puis secoue la tête. Motion rejetée. Veuillez continuer, docteur Morgan. Victoria claque sa paume contre la table. Elle n'a pas le droit de. Les brevets pour l'algorithme de stabilité quantique sont enregistrés à mon nom, dis-je, ma voix calme, ils ont été entièrement financés par la fiducie indépendante de grand-mère, pas par Morgan Industries. La documentation se trouve dans vos dossiers, section 1. Le bruissement des pages tournées emplit la pièce. Jacques, assis à mi-chemin de la table, étudie attentivement les papiers, refusant de rencontrer les regards noirs de mon père. De plus, je continue, cliquant sur la diapositive suivante. La Fondation nationale des sciences a officiellement désigné notre percée comme une technologie d'importance nationale. Je marque une pause, laissant le sceau prestigieux sur l'écran s'imprimer. Les premières enchères pour la licence commencent à 4,2 milliards de dollars, pas les 3,5 millions de dollars du contrat TechCore que vous avez tenté d'exécuter hier. Une inspiration collective balaie la pièce. La bouche de Vincent Dubois reste ouverte. Les yeux de Dorothée s'écarquillent derrière ses lunettes. C'est absurde, balbutie mon père. Aucune technologie quantique ne vaut. Le département de la Défense n'est pas d'accord. Marguerite intervient en douceur, dirigeant le conseil vers la section 3, tout comme le centre de calcul quantique du MIT et cette grandes entreprises technologiques qui ont déjà soumis des offres préliminaires. Le visage de Victoria se décolore, ses phalanges blanches contre la table polie. C'est un bluff. Elle a toujours été jalouse de mon succès. Pas de bluff, je réponds, cliquant sur la diapositive suivante. Mais en parlant de succès, le FBI a des questions intéressantes concernant les allégations de recherche de votre division au cours des 3 dernières années. Le rapport d'audit judiciaire se trouve à la section 4. Je me dirige lentement vers le centre de la pièce, où je peux voir clairement chaque visage. Mais il y a autre chose que vous devriez savoir. La section 5 contient une clause de la charte fondatrice de Morgan Industries, insérée par mon grand-père et renforcée par ma grand-mère avant sa mort. Les membres du conseil feuillettent frénétiquement la section à onglet. En cas de tentative d'appropriation de propriété intellectuelle, les actions votantes sont automatiquement transférées à la personne dont la propriété intellectuelle a été menacée. Je laisse mon regard se poser sur mon père. Depuis hier, lorsque vous avez tenté de forcer cette vente, je suis devenu l'actionnaire majoritaire de Morgan Industries. La pièce éclate. Les questions fusent de toutes parts, mais surtout, elles me sont adressées plutôt qu'à mon père. Pour la première fois de ma vie, je vois une véritable peur dans les yeux de mon père. Il repousse sa chaise et se lève. Cette réunion est terminée. Mes avocats vont. La réunion n'est pas encore ajournée, papa, dis-je, le mot « papa » me semblant étranger dans ce contexte. Veuillez reprendre votre siège. Ces mots, ces simples mots qui le figent à mi-chemin. La salle de réunion se tait alors que le changement de pouvoir devient palpable. Pour la première fois depuis peut-être des décennies, Guillaume Morgan hésite, puis se rassoit lentement. Dorothée frappe doucement son marteau. Je crois que le conseil a plusieurs questions pour notre nouvel actionnaire majoritaire. J'acquiesce, gardant mon sang-froid malgré le martèlement de mon cœur. La révolution ne fait pas que commencer. Elle a déjà gagné. L'ambiance de la salle de réunion est familière aujourd'hui. Ma plaque nominative scintille en bout de la table en acajou où mon père a siégé pendant 30 ans. Une semaine après ma présidence, et le cuir me semble toujours rigide, inflexible, comme s'il rejetait ma présence. Les membres du conseil entrent avec des sourires prudents.
Leurs yeux passent de moi au siège vide où Victoria et mon père s'assoiront bientôt. Jacques se glisse discrètement, hochant la tête en prenant sa place, sa posture habituellement voûtée légèrement plus droite aujourd'hui. Lorsque mon père et Victoria entrent, la température semble chuter de 10 degrés. Le blazer rouge de Victoria brûle comme un signal d'avertissement. Mon père porte son costume de pouvoir, gris anthracite avec de subtiles rayures qui coûtent plus que la plupart des mensualités de prêts immobiliers. Élise. La voix de mon père ne porte aucune de la déférence que les autres ont montrée. Il s'assied sans attendre mon invitation, Victoria suivant son exemple. Cette réunion va maintenant commencer, j'annonce, me surprenant par la fermeté de ma voix. Avant que je ne puisse continuer, mon père fait glisser un dossier sur la table. Une proposition de réconciliation familiale. Pour le bien de l'entreprise. Victoria se penche en avant. La presse adorerait entendre parler d'une prise de contrôle hostile par une fille. Pensez au gros titre, trahison familiale chez Morgan Industries. Le cours de l'action ne tiendra pas si ça tourne mal. Leur avocat, un homme joufflu nommé Richard Walter, produit un document avec une déclaration de carence. Un ordre de cesser et de s'abstenir concernant votre utilisation des brevets de la famille Morgan. Le nom de famille est une marque déposée, et la fiducie de votre grand-mère ne prime pas sur certains statuts d'entreprise. L'ancienne Élise aurait fléchi sous cet assaut. La femme qui a passé 6 ans à être rejetée comme la fille excentrique de mon père, jouant à la scientifique dans la cave. Mais cette femme n'existe plus. Avant d'aborder ses préoccupations, je dis, tapotant l'écran de ma tablette, j'aimerais présenter au conseil le projet Helios. L'écran mural s'illumine avec des images d'un centre de recherche rutilant que j'ai gardé caché pendant 3 ans. Financé par la fiducie de grand-mère et construit dans un ancien entrepôt à 30 miles de Morgan Industries. Pendant que vous étiez occupé à saper mon travail, je continue, faisant défiler des diapositives montrant des laboratoires de pointe. Mon équipe a atteint la suprématie quantique qui maintient la stabilité pendant 78 minutes. Nous avons appliqué cette technologie à des algorithmes de repliement des protéines qui ont déjà identifié 3 traitements potentiels contre le cancer. Le visage de mon père reste impassible, mais un muscle tressaille dans sa mâchoire. De plus, notre technologie de capture de carbone a attiré une attention significative. Je marque une pause, laissant la tension monter. Le gouvernement nous a accordé des contrats totalisant 7 milliards de dollars. Le stylo de Victoria cliquette sur la table. Jacques se redresse complètement maintenant, les yeux écarquillés. L'action Morgan Industries a augmenté de 70% depuis l'annonce de mes brevets la semaine dernière, je continue. Des questions ? Le silence s'étire jusqu'à ce que Dorothée Mercier, la vieille amie de grand-mère et membre du conseil le plus ancien, prenne la parole. Je crois que nous aimerions tous en savoir plus sur ces développements, Élise. J'acquiesce à Marguerite, qui distribue des tablettes à chaque membre du conseil. Celles-ci contiennent les résultats d'un audit légal de la division innovation pour les 5 dernières années. Le visage de Victoria se décolore alors qu'elle fait défiler le document. Vous noterez que la division de Victoria n'a pas produit de recherche originale depuis 2019. Ce qu'ils ont produit, c'est un schéma systématique de fraude, y compris des résultats de tests falsifiés et des recherches plagiées. C'est ridicule, balbutie Victoria, mais sa protestation manque de conviction. La page 12 détaille les négociations de mon père avec Meridian Global pour vendre des participations majoritaires dans Morgan Industries à des investisseurs étrangers sans l'approbation du conseil. Mon père claque sa main sur la table. Tu as dépassé les bornes, Élise. La dernière page, je continue comme s'il n'avait pas parlé, montre la croissance financière comparative entre les divisions. Mon domaine de recherche est le seul secteur constamment rentable, malgré la plus petite allocation budgétaire. Le silence qui s'ensuit ressemble à l'œil d'un ouragan. Que se passe-t-il maintenant ? Demande Henri Dupont, le compagnon de golf de mon père et son allié de longue date. Je redresse mon simple blazer. Guillaume Morgan sera nommé président émérite, un rôle cérémonial sans autorité opérationnelle. Mon père se lève, le visage rouge. Tu ne peux pas faire ça. Tu m'as appris que les affaires n'étaient pas personnelles, papa. Considérez cela comme une leçon de votre propre philosophie. Je fais signe à la sécurité qui attend près de la porte.
L'emploi de Victoria est terminé, avec effet immédiat. Des accusations criminelles concernant la recherche frauduleuse sont en cours. Victoria bondit, renversant sa chaise. Tu crois que tu peux me détruire? Je réduirai cette entreprise en cendres avant de te laisser gagner. Tandis que la sécurité l'escorte, ses menaces résonnent dans le couloir. Tu détruis l'héritage Morgan. Tu le regretteras. Je me tourne vers Jacques. Le poste de directeur financier reste le vôtre, avec une période probatoire de 6 mois sous la supervision d'un comité indépendant. Le soulagement inonde son visage. Merci, Élise. Je ne vous décevrai pas. Dorothée Mercier sera directrice des opérations par intérim pendant notre période de transition, je continue. Tous ceux qui sont favorables à l'approbation de ce plan de restructuration? Une par une, les mains se lèvent. Même Henri Dupont, après un moment d'hésitation, lève la sienne. Mon père reste debout, la main fermement à ses côtés, mais cela n'a aucune importance. Le vote est unanime sans lui. Alors que la réunion est ajournée, Marguerite me touche le bras. Un journaliste du Financial Times attend une déclaration. Dans l'atrium, les lumières des caméras clignotent alors que je m'approche du pupitre. La journaliste du Times s'avance. Dr Morgan, qu'advient-il de Morgan Industries maintenant? La question reste suspendue dans l'air alors que je considère le poids de l'héritage, la responsabilité du pouvoir et l'avenir qui s'étend devant moi. L'entreprise qui porte mon nom mais n'a jamais valorisé ma vision. La famille qui partage mon sang mais rarement mes valeurs. Mon père observe depuis l'embrasure de la porte de la salle de réunion, son expression indéchiffrable. Pour la première fois de ma vie, je ne cherche pas son approbation sur son visage. L'odeur de peinture fraîche et de cire citronnée m'accueille alors que je guide un groupe de jeunes scientifiques enthousiastes à travers les couloirs vitrés de ce qui était autrefois le siège fortifié de Morgan Industries. 6 mois ont complètement transformé l'espace. Fini les lourdes portes en acajou et les bureaux fermés, remplacés par des murs transparents et des espaces collaboratifs où les chercheurs échangent librement des idées. Notre laboratoire de stabilité quantique est par ici, j'explique, lissant le simple mais élégant blazer marine que j'ai associé à un pantalon noir sur mesure. Pas de marque de créateur, juste une confiance tranquille. Chaque poste de travail a un accès direct à notre centre de calcul central. Une jeune femme aux yeux brillants lève la main. Dr Morgan, est-il vrai que votre équipe a atteint une stabilité de plus de 80 minutes maintenant? Je souris. 87 minutes et ça continue. Et s'il vous plaît, appelez-moi Élise. Plus tard, je me tiens dans la salle de réunion où ma vie a changé pour toujours. La table polie qui contenait autrefois les papiers destinés à voler mon travail affiche maintenant nos plus récents brevets, une technologie de détection du cancer basée sur le quantique, avec un taux de réussite de 96%. Les membres du conseil écoutent attentivement, si différents des visages dédaigneux d'il y a 6 mois. Les premiers essais cliniques ont dépassé les attentes, j'explique, regardant leurs expressions passer de l'intérêt à une véritable admiration. L'imagerie quantique ciblée nous permet de détecter les changements cellulaires 3 ans plus tôt que les méthodes conventionnelles. Lorsque les applaudissements s'éteignent, la porte de la salle de réunion s'ouvre. Ma mère, Rebecca, se tient hésitante dans l'embrasure, notablement sans son habituel collier de perles et ses vêtements de créateur. Sa simple robe grise la fait paraître plus petite, plus humaine. Je ne voulais pas interrompre, dit-elle doucement. Vous n'interrompez pas, je l'assure alors que la réunion se termine. Lorsque nous sommes seuls, je fais glisser un dossier sur la table. J'aimerais que vous envisagiez de diriger la fondation caritative Morgan. Ses doigts tremblent légèrement en l'ouvrant. Après tout ce qui s'est passé avec votre père et Victoria, grand-mère aurait voulu la guérison là où c'est possible, dis-je, même si certains ponts ne peuvent pas être reconstruits. L'après-midi me trouve en train de célébrer avec mon équipe de recherche originale, maintenant directeur de leur propre division. Le docteur Perrin lève un verre de champagne, sa loyauté tout au long de nos jours les plus sombres n'étant jamais oubliée, à Élise, qui a vu ce que le reste d'entre nous ne pouvait qu'imaginer. Jacques se tient à proximité, se prouvant toujours en tant que directeur financier réformé, mais faisant de réels progrès. Le changement en lui depuis qu'il a choisi l'intégrité plutôt que la corruption de notre père reste une révélation quotidienne. Avant de partir, je fais un détour par mon bureau,
où une jeune physicienne, Alice, attend anxieusement avec des calculs étalés sur mon bureau. Tout le monde dit que mon approche est trop théorique. Confesse-t-elle, les épaules voûtées par un doute de soi familier. Je me reconnais dans son incertitude. Ne laissez jamais personne vous dire que vos idées sont trop ambitieuses, je lui dis, pensant à toutes les fois où ma propre vision a été rejetée. Les silencieux sont généralement ceux qui construisent des révolutions. Ce soir-là, j'accroche le portrait de grand-mère à côté du premier brevet encadré qui a tout changé. La petite plaque de laiton en dessous indique « Ne sous-estimez jamais les silencieux, ce sont généralement eux qui construisent des révolutions ». À mon bureau, je passe en revue les plans de notre nouveau campus de recherche lorsqu'une alerte d'actualité apparaît sur mon écran. La valeur de Morgan Industries a triplé depuis la restructuration. Je souris, ferme mon ordinateur portable et jette un coup d'œil à l'horloge, 17h30. Pour la première fois depuis des années, je pars à l'heure. La révolution ne concerne pas seulement la science quantique, elle concerne la façon dont nous valorisons ce qui compte vraiment.